suis super contente de vous retrouver pour ce petit tuto. Alors là, je vais vous montrer point après point les éléments à vérifier dans votre visage pour être sûr que les volumes sont bien placés, bien proportionnés, que tout est en place pour que votre buste soit parfaitement humain. Donc la première chose que je vous invite à vérifier, c'est la largeur de votre crâne au-dessus des oreilles. Donc quand je dis au-dessus des oreilles, on est donc à peu près, on va dire au milieu. Hein, c'est pas tout à fait exact, mais on va dire que vous allez vous baser sur le milieu par rapport à la profondeur de votre crâne quand vous êtes sur le profil. Et ce milieu, vous le repérez de chaque côté et vous dites que cette partie-là doit être la plus large vue de face de votre crâne. Pour vérifier également que les traits du visage ne s'étalent pas trop sur les côtés, en particulier les arcades et les yeux, parce que c'est quelque chose que je vois souvent chez les sculpteurs amateurs débutants. Vous allez vérifier que les traits s'inscrivent dans un ovale qui va se finir, on va dire, dans l'ovale du menton. Donc je refais la forme. Vous avez ici l'ensemble des traits qui rentrent dans un ovale, dans un œuf. Au-delà de cet œuf, ça va aller en s'évasant vers l'arrière. Donc par rapport à la forme générale de la tête, il vous faut vérifier également la mâchoire. Il vous faut donc vérifier que vous avez ici le gognon, cette partie de l'articulation qui fait que la mâchoire ne peut pas être juste une diagonale. Donc n'oubliez pas le gognon. Donc par rapport à la profondeur de votre tête et pour bien placer votre mâchoire, vous devez vérifier que quand vous êtes sur le profil, vous avez votre mâchoire qui est à peu près aux 2/3 de la profondeur de votre crâne. Si je sépare ma tête en 3/3, j'ai ma mâchoire qui est à peu près aux 2/3. Moi, mon petit conseil, quand vous commencez votre tête et que vous n'avez pas encore créé les traits du visage, partez sur la moitié. Au milieu, vous placez l'articulation de la mâchoire. Pourquoi? Parce que quand vous allez rajouter les traits de votre visage, vous allez donc remplir le devant de la face et votre mâchoire, si vous la placez aux 2/3, va se retrouver trop près du crâne. Donc je vous conseille de prendre le milieu de votre crâne en début de réalisation, en début de création. Et ensuite, quand vous allez remplir votre face, vous allez voir que vous allez tomber correctement. Ensuite, pensez à vérifier que votre front est bien vertical. Vous vous mettez sur le profil, le front doit être soit vertical et s'incliner ensuite vers le haut du crâne, soit légèrement incliné, mais jamais pentu. Vous voyez, un front ne doit jamais avoir une forme comme ça. C'est toujours plus ou moins vertical, plus ou moins bombé. Donc la tempe. Pensez que vous devez avoir un rétrécissement ici. Schématiquement, c'est une oblique qui part aux 2/3 de la longueur de l'arcade, à 45 degrés, une horizontale qui part de la fin d'arcade, ici, du bas de l'arcade, et dans cet espace ici, vous avez un aplatissement de matière jusqu'à la partie la plus large de la tête qui se trouve à la verticale de l'oreille. Comment vérifier que vous avez bien placé l'arrière de votre crâne ici? Moi, je vous conseille de partir sur le milieu de la hauteur. Alors là, encore une fois, il y a des cheveux, donc on va enlever un peu d'épaisseur de cheveux. On va dire que la hauteur de ma tête fait ça. Eh bien, si vous tracez une droite à l'horizontale, au milieu de votre tête, vous allez avoir un repère pour dire « Ok, mon crâne s'arrête là ». Donc le retour de la forme ronde s'arrête ici. Et ici commence la courbure de la nuque avec le début des trapèzes. La place des oreilles, vérifiez que vous êtes donc au niveau de l'arcade. Alors pas le sourcil, hein, l'arcade. Donc l'arcade, chez ce personnage, elle est là. Donc une horizontale qui part de la base du nez et l'oreille légèrement inclinée.
Par rapport aux traits du visage maintenant. Les arcades. Donc, vérifiez que, premièrement, vos arcades sont protectrices par rapport à l'œil. C'est-à-dire que si vous regardez de haut, vous ne devez pas voir ni le globe oculaire ni les paupières. Si vous regardez de profil, l'arcade protège votre œil. Ensuite, vérifiez que vos arcades ne s'étalent pas sur toute la largeur de votre crâne et que les yeux sont évidemment moins larges que la fin des arcades qui se situe ici. Alors les yeux, il faut vérifier que vous avez la largeur d'un œil environ entre vos deux coins internes de l'œil. C'est-à-dire qu'entre ce point-là et ce point-là, j'ai la largeur d'un œil. C'est une norme, hein, on essaie de s'en approcher au maximum. Vérifiez sur votre œil que la paupière inférieure passe sous la paupière supérieure. La paupière inférieure passe sous la paupière supérieure. Et surtout, vérifiez la sphère de votre globe oculaire. Donc vérifiez que le coin externe de l'œil est plus profond, c'est le côté sphérique du globe oculaire, plus profond que le devant, et que le coin interne est également davantage rentré vers l'arrière de la tête, donc pour restituer une sphère, un morceau de sphère. Vérifiez bien ça. Et évidemment, les paupières, qui sont des bouts de chair molle par-dessus un globe oculaire sphérique, elles suivent la forme sphérique de l'œil. Vérifiez que vous avez bien placé le coin interne de l'œil. Pour les yeux, vous devez également vérifier que vous avez bien mis la glande lacrymale, donc un bout de chair qui recouvre l'arcade et qui vient rejoindre la paupière supérieure. Vérifiez également que depuis le nez, part en diagonale de la chair qui rejoint la paupière supérieure. Voilà, ne faites pas des gros trous ici. Ici, on part de la pente du nez et on va en diagonale vers le coin interne de l'œil. Voilà pour les yeux. Pour le nez, vérifiez que vous avez bien la boule de graisse au bout du nez. La boule de graisse étant cette partie-là qui rejoint le philtrum en dessous, de manière à ce que de face, vous ne voyez pas la totalité des trous de nez. Vous devez en voir qu'un tout petit bout. Vérifiez que vos ailes de nez, vos narines sont bien détachées du bout du nez. Il y a un espace plus en creux entre la narine et le bout du nez. Vérifiez qu'elles sont bien définies, bien identifiées et bien sculptées en relief par rapport aux pommettes. Le philtrum n'est pas creux, c'est presque vertical. Le philtrum étant la partie entre la lèvre supérieure et le nez. C'est ça le philtrum, hein. Donc le philtrum, de profil, vous vérifiez qu'il est bien presque vertical. Au niveau de la bouche, toute la logique de la bouche que vous devez vérifier quand vous avez fait la vôtre, c'est cette zone-là. La zone des commissures. Il faut songer que les commissures rentrent dans la joue. C'est toute cette zone-là, c'est une zone où on efface de la terre pour que les deux lèvres se rejoignent d'une au même endroit et deux dans la profondeur de la joue. En complément de la bouche, pensez aussi à vérifier, c'est pas tout le temps très visible, mais ça vaut le coup de jeter un œil, à vérifier si vous avez le rostre. Le rostre, c'est un petit bout de chair qui est sur la lèvre supérieure mais qui s'incline vers la lèvre inférieure. Donc le fait de pas pointer en avant, le rostre ne pointe pas en avant, il pointe en diagonale à 45 degrés et vers la lèvre inférieure. Quand vous avez fait vos pommettes, vous devez vérifier que vous avez une forme qui se place dans un volume en triangle. Et cette partie-là ne doit pas être plus volumineuse que ce qu'il y a devant. Tout ça doit être homogène. Ça, ici, le côté ne doit pas être plus volumineux que devant. Le devant ne doit pas être plus volumineux que le côté. C'est une homogénéité de forme au niveau de la pommette. Mais n'oubliez pas qu'il y a des muscles par-dessus, des muscles qui font partie de la joue et qui vont rejoindre la mâchoire
en contournant la bouche. Toujours pour les pommettes, pensez à vérifier surtout qu'elles ne sont pas plates. On voit trop souvent des pommettes trop plates. Également, pensez à ne jamais créer de creux. Vérifiez qu'il n'y a pas de creux entre le nez et la pommette. Ici, cet endroit-là ne peut pas être plus profond, plus creux que le volume, le relief de la pommette. Ça, c'est pas humain. La logique à comprendre et à vérifier une fois que vous avez fait votre tête, c'est que la clavicule se trouve en retrait par rapport au menton. La forme du cou, c'est une forme inclinée, comme ça, sur le profil. Donc, vous devez vérifier que vous avez bien une inclinaison là en diagonale qui va être homogène avec la courbure de la nuque. Et vous avez le sternoclédomastoïdien qui lui part de derrière l'oreille et vient rejoindre la clavicule. Ce que je vois très souvent, c'est juste que la clavicule, vous la mettez trop en avant. Il faut oser enlever des gros paquets de terre pour reculer la partie qui va représenter la clavicule. Vérifiez également, quand vous avez fait votre cou, vérifiez également que les muscles ici ne sont pas trop apparents. La jonction des deux gros muscles sur la clavicule suffit à représenter un cou humain. Pensez que c'est un cylindre incliné vers l'arrière. On parlait du cou tout à l'heure, je voulais l'illustrer avec cette sculpture. On a bien un cylindre incliné vers l'arrière, la clavicule très loin en retrait par rapport au menton, la courbure de la nuque et de face, juste un cylindre où le sternoclédomastoïdien n'est même pas représenté. Ce qui est représenté, c'est simplement la jonction de ces deux gros muscles sur la clavicule. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous sera utile. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez partager et vous pouvez aller regarder aussi mon site www.sculpture-intuitive.org pour voir les formations que je propose, les stages que je propose et vous pouvez rejoindre cette petite communauté des amoureux du visage. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles créations. À tout bientôt, bye bye.